Le ministère, s'il vous plaît, c'est d'abord une vocation. Si vous n'avez pas été appelé à cela, vous ne pourrez pas réussir. Ce n'est pas possible. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on a raté la vie. On n'entre pas dans le ministère parce qu'on a faim. Et qu'on se dise, bon, je vais réunir 2 ou 3 ou 4 ou 5 tondus dans mon salon, auprès de qui je vais recueillir les dîmes et les offrandes. Jeunes gens, le ministère commence. Le Seigneur ne nous a pas demandé d'associer Dieu au mélange. Ne soyez jamais tentés par du feu étranger. Je n'ai jamais été devant la porte d'une loge. Je n'ai jamais écrit à une maison en Inde, au Bénin, partout ailleurs. Le prix du ministère, je m'efforce à le payer comme cette semaine dernière au cours de laquelle je vous ai entretenu ici. Vous avez vu que pendant des longues heures nocturnes, nous avons passé des nuits entières à prier. C'est tout ce que je sais faire. J'ai enlevé 7 kg de mon poids pour que cela vous serve d'exemple. Mais si vous quittez le ministère pour des raisons de succès, vous allez voir des marabouts, des pratiquants de vaudou, de sorcellerie. Tel vous allez commencer, tel vous allez finir, et soudainement vous allez disparaître. On ne se moque pas de Dieu. Désormais, vos vies, vos ministères seront également des portes à travers lesquelles des nations et des multitudes y passeront et entreront dans la maison du Père. Vous aurez certainement des combats et des batailles, mais personne ne vous arrêtera. Lève ta main, répète Amen. Personne. En ce début d'après-midi, nous vous intronisons. Nous vous introduisons. Nous vous établissons. Les vents souffleront du nord au sud, d'est en ouest. Vous ne serez jamais renversés. Jamais. Que les possessions d'Abraham, d'Isaac, de Jacob soient jamais vos possessions. Dieu me dit de vous dire que parce que vous avez accepté de faire des choses conformément à la procédure, vous réussirez. Vous réussirez. Que la grâce de ce Dieu dont je suis le serviteur et dont les sillons ont été tracés par mes prédécesseurs, sillons sur lesquels nous aussi nous nous efforçons de marcher, vous précède partout où vous passerez. Je vous établis ce matin. Je vous consacre dans le ministère d'apôtre et de prophète. Dans le nom de Jésus-Christ Nazareth. Que personne ne vous arrête. Que cette onction dont je suis porteur vienne sur votre vie de la même manière qu'Élisée avait été mis à part. Lorsque le vêtement d'Élie avait été jeté sur lui, que le port de la robe du roi des rois, le Seigneur des seigneurs, il s'appelle Yeshua Mashiach, vienne sur vos vies. Que ces êtres invisibles, aux côtés desquels nous nous tenons ce matin, influencent à jamais vos vies, vous embrassent totalement. Allongez-vous sur ce sol. Étendez vos mains vers, s'il vous plaît, vers eux. Ça veut dire qu'ils se soumettent à jamais. Faites selon ce qu'il vous dira. Faites attention à la jeunesse, les caprices de la jeunesse. Je vous encourage à vous marier très vite, parce que on ne joue pas avec le péché du sexe, et dans ce domaine il n'y a pas d'expert. Si quelqu'un vous dit moi je suis fort, c'est un menteur. Il n'a aucune expérience dans le ministère. Réglez tout ce qui est problème de moralité maintenant, et particulièrement les problèmes sexuels. Dès ce midi, désormais, vous pouvez l'appeler apôtre, vous pouvez l'appeler prophète. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi. Je vous mets à part pour l'œuvre à laquelle vous avez été appelés.
Que le Tout-Puissant vous accorde soit votre avant et votre arrière-garde. C'est un sentiment de satisfaction que je ressens après cette consécration. Je sais que la tâche n'est pas facile, mais je me remets entièrement entre les mains de Dieu, lui seul qui est le maître de toutes les brebis et qui me conduira parfaitement dans toutes ses voies. Je remercie le Seigneur tout d'abord de la grâce que le Saint-Esprit nous a fait d'être, de nous avoir mis à part. Merci de Dieu, de notre Père, le grand docteur Louis. Certes, les responsabilités sont lourdes, mais la Bible déclare qu'il peut tout par celui qui nous fortifie. Ainsi, que notre Dieu soit toujours davantage à nos côtés, et surtout le Dieu de notre Père, qui a bien voulu davantage nous introniser dans cet office. Par la grâce de notre Seigneur Jésus. C'est un sentiment de satisfaction. C'est une promesse de Dieu qui s'accomplit aujourd'hui. En fait, un jour, le Seigneur me l'avait demandé dans mes temps de prière. Il m'a demandé de lui offrir mon fils, comme il avait demandé à Abraham d'offrir Isaac. Et je suis la plus heureuse aujourd'hui, parce que c'est ce qui vient de se passer. Je bénis le Seigneur, ma prière, et que Dieu le garde fidèle à lui. C'est une joie familiale, moi en tant qu'oncle aîné de sa maman. Vous savez, j'ai eu un sentiment tel, je me suis rappelé de ce jeune garçon qui courait torse nu dans la cour familiale. Aujourd'hui, Dieu en a fait un grand homme. Et nous ne puissions qu'être contents, très émus vraiment par cette main sécuritaire de Dieu. C'est vraiment un sentiment de satisfaction. Je suis très contente vraiment que Dieu étende encore sa main sur le prophète Jérémie Lusenge. Je suis très contente, vraiment, les mots me manquent et je suis très joyeuse. Merci. Alors on bénit le Seigneur, on rend grâce à Dieu qui a rendu ces moments possibles. Et le conseil que je peux encore adresser au prophète Jérémie Lusenge, c'est de toujours faire confiance à Dieu. Comme a bien pu le dire le révérend Dr Louis Badinga, c'est en Jésus que nous pouvons avoir justement tout ce que nous désirons, tout ce que nous demandons à Dieu. Donc, je peux encore lui demander de simplement de toujours s'accrocher au Seigneur Jésus et il fera le reste.